Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens avec un sujet assez important. Alors, il s'agit d'une jeune maman que je vais appeler ici Aïda. Il s'agit de Aïda qui a décidé de me parler d'une expérience qu'elle a vécue avec sa fille à la crèche, histoire pour elle de nous, jeunes mamans, nous informer afin que nous puissions être plus attentives à ça, afin que nous puissions prêter attention à cette chose-là. Je vais partager avec vous sur laquelle elle n'a pas prêté attention, afin que nous ne commettons pas la même erreur avec nos enfants. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement du fait que Aïda, bref, je vais vous raconter l'histoire, tout simplement, vous allez tirer la leçon de vous-même. Aïda est une maman qui réside en Allemagne et elle a une petite fille. Sa fille a débuté à aller à la crèche à l'âge d'1 an et Aïda, en plus d'être maman, elle est femme au foyer et elle est salariée. Ça veut dire qu'elle a un emploi et elle avait un emploi à plein temps. Aïda déposait l'enfant à l'école le matin et revenait chercher l'enfant à la sortie du travail. Et Aïda, submergée par ce qu'elle avait à faire, par les différentes choses qu'elle avait à faire au cours de la journée et peut-être par la fatigue aussi, quand Aïda arrivait à la crèche, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait uniquement, elle se rassurait juste de récupérer sa fille, regarder si sa fille avait tous ses effets dans son sac et hop, elle s'en allait à la maison. Sauf qu'un beau jour, sa fille a attiré son attention en lui disant « Maman, aujourd'hui à l'école, nous avons appris à faire des muffins. Et nous avons également fait des photos pendant que nous étions en train de faire des muffins. » Vu que sa fille était à l'âge où elle parlait, comme j'ai dit, sa fille a débuté la crèche à l'âge d'1 an, mais là, sa fille avait déjà, je crois, 3 ans, vu qu'elle s'exprimait bien un peu. Donc voilà. Très curieux, sa mère lui a dit vous avez fait des photos, pourquoi? Elle a expliqué à sa mère que généralement quand ils font des photos, ils mettent ça sur les murs de la crèche. Ok, le lendemain, donc, très curieuse, quand Aïda arriva à l'école, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de regarder les murs de la classe pour voir s'il y avait des photos comme sa fille lui avait raconté. En effet, elle s'est rendue compte qu'il y avait des photos sur le mur de la crèche, mais il n'y avait aucune photo sur laquelle sa fille apparaissait. C'est ainsi qu'elle a demandé aux encadrices, c'est ainsi qu'elle a demandé à ses éducatrices si en effet ils avaient fait des muffins à la veille. Chose que les éducatrices ont confirmé. Elle a demandé si les photos qui sont sur les murs sont des photos des activités qu'ils ont eu à faire hier, c'est-à-dire à la veille. Les éducatrices ont également confirmé cela. C'est ainsi qu'elle a posé la question à l'éducatrice de savoir pourquoi est-ce que la photo de ma fille n'apparaît donc, pourquoi ma fille n'apparaît pas donc sur les photos qui sont au mur. J'ai pris la peine d'observer, je me rends compte que ma fille n'apparaît pas sur les photos. C'est ainsi que les éducatrices s'est excusée, oh, on ne s'est pas rendu compte. Bref, qui va croire ce genre d'explication? Chose curieuse, le jour précédent qu'elle a débuté, qu'elle est arrivée à la crèche, elle s'est rendue compte que on avait mis d'autres photos sur lesquelles sa fille apparaissait, en effet, en train d'effectuer ces activités-là. Ça veut dire quoi? Sa fille avait été photographiée, mais les photos de sa fille ne figuraient pas sur les photos sur celles qu'on avait décidé ou qu'on avait choisi de mettre sur les murs. C'est ainsi que ça a été un déclic pour elle. Elle s'est rendue compte que quand elle va à la crèche récupérer sa fille, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'elle allait à la crèche pour récupérer sa fille, elle ne prêtait pas attention à beaucoup de petits détails sur lesquels elle aurait dû en réalité s'attarder. C'est ainsi que quand elle allait désormais récupérer sa fille, elle se rassurait de regarder si l'enfant est propre, si l'enfant est bien comme les autres. C'est ainsi qu'elle s'est rendue compte qu'en effet sa fille était généralement pas propre sur elle comme les autres enfants. Parce que je tiens à préciser ici que quand les enfants vont à la crèche, il y a toujours des vêtements de rechange. Donc si l'enfant se salit, on change l'enfant. Elle s'est rendue compte, elle a essayé d'observer sur une semaine, elle s'est rendue compte qu'elle allait chez sa fille à l'école, sa fille n'était pas propre, n'était jamais propre. Elle n'était pas bien apprêtée comme les autres enfants. Elle était toujours un peu négligée. Et des fois, même elle trouvait son enfant, et des fois même elle débarquait. Et ce qu'elle a aussi décidé de faire, c'est de débarquer un peu plus tôt que prévu pour récupérer sa fille. Et elle se rendait compte que parfois, quand elle arrivait, sa fille était un peu plus mise à l'écart comparé à certains enfants. Et c'est quand on la voyait qu'on commençait à dire que, on appelait sa fille, viens faire ci, viens faire ça. Et leur excuse, c'était quoi?
l'enfant est difficile. Donc voici le message que Aïda a partagé avec moi. Vous, jeune maman ou future maman en Occident, prenez toujours la peine de bien observer votre enfant quand vous allez les chercher. Prenez toujours la peine de bien observer vos enfants quand vous allez les chercher à la crèche. Parce que certains enfants vivent la discrimination à l'école. Et c'est aux parents de veiller à cela afin que ça n'arrive pas. Bref, même si ça arrive, que ce soit à votre insu, mais que vous fassiez le minimum à faire, c'est-à-dire de vous rassurer que tout se passe bien à la crèche, de vous intéresser à ce que l'enfant fait à la crèche, de vous intéresser à tout ce qui se passe concernant les activités et toute autre chose qui concerne que ce soit l'enfant, soit la crèche ou déjà à l'école. Le fait que vous confiez à vos enfants quand vous êtes au travail à des éducatrices ne suffit pas. Vous également, vous devez faire votre travail, à savoir prendre la peine de voir ce que votre enfant a fait à l'école, d'essayer de voir comment les choses se passent avec votre enfant à l'école ou à la crèche. Et ce qu'Aïda a fait par la suite, c'est qu'elle a demandé à l'éducatrice que pourquoi est-ce qu'elle vient récupérer son enfant est toujours n'est pas propre. L'éducatrice n'a pas eu de réponse à sa question. Par contre, depuis ce jour où elle a posé la question, plusieurs choses ont changé. Tout ce qu'elle voyait de négatif a changé. Son enfant était désormais très bien apprêté quand elle venait la chercher. Sa fille était désormais propre quand elle venait la chercher. Elle apparaissait sur toutes les photos des activités. Elle était intégrée dans tout ce qui se faisait et elle n'était plus mise à l'écart. Honnêtement, moi personnellement, je remercie Aïda de m'avoir parlé de cette histoire. Parce que moi-même, en tant que jeune mère, je ne me serais pas forcément attardée là-dessus. Je n'aurais même pas su que c'est un point sur lequel je dois faire attention. Et donc, grâce à elle, je sais que quand mon enfant commencera à aller à l'école, je devrais prêter attention à tout ça. Alors, si toi aussi, jeune maman, tu as une histoire ou tu as un vécu que tu aimerais partager avec nous, n'hésite surtout pas de m'écrire via mon Instagram qui s'affichera là en bas, comme certains ont déjà commencé à le faire. Et comme je l'ai dit tantôt, très bientôt, nous créerons une communauté jeunes mamans ou jeunes parents en Occident. C'est ainsi que s'achève ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va informer ou éduquer d'autres mamans ou jeunes mamans comme moi. Sur ce, je vous dis qu'on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.